Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer ce qui se trouve dans mon, ou devrais-je dire, dans mes réfrigérateurs. Alors, si tu es curieux, si tu voudrais savoir quels sont mes préférés, mes choses favoris quand ça vient à la nourriture, eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous faisons une petite mise à jour de ce qui se trouve dans mon réfrigérateur. Si tu es ici sur Alexandra TV depuis très longtemps, depuis plusieurs années, eh bien, il y a des années, vraiment des siècles de ça, j'avais fait une vidéo de ce qu'il y avait dans mon réfrigérateur dans mon ancien appartement. Si tu veux, tu peux aller voir cette vidéo maintenant, bien sûr. Mais là, je me suis dit, il est temps de faire une petite mise à jour. Alors aujourd'hui, je vais te montrer qu'est-ce qui se trouve dans, comme j'ai dit, mes réfrigérateurs. Maintenant, avant qu'on se lance dans ça, eh bien, je t'invite à aller télécharger tes affiches gratuites si tu ne l'as pas encore fait. Nous avons deux affiches gratuites que nous avons créées pour toi. Une s'appelle la pyramide AVA, l'autre la roue de l'année AVA. Ces deux affiches sont des concepts qu'on a développés pour t'aider à grandir, pour t'aider à toujours atteindre ton prochain niveau. Ici, Alexandra TV, bien qu'on fait des vidéos parfois comme ça, un peu amusantes, style mode de vie, eh bien, c'est une chaîne de développement personnel et professionnel. Alors, on a créé ces outils gratuits pour toi. Tu peux aller les télécharger dans la description en bas de cette vidéo. Alors, sans ne plus tarder, commençons l'exploration de ce premier réfrigérateur. Comme tu peux voir ici à côté, bien, c'est le réfrigérateur des vins, n'est-ce pas? Donc, voici ce que l'on a. Alors, bien sûr, je ne vais pas te montrer tout, parce que sinon, la vidéo serait infinie et ça ne terminerait plus jamais, mais je vais te montrer quelles sont vraiment mes choses préférées. Alors, par exemple, on va commencer ici à la porte du réfrigérateur. Les choses que j'utilise beaucoup, et peut-être beaucoup trop, c'est les sauces piquantes, les choses piquantes. Donc moi, j'aime beaucoup mettre ça dans ma nourriture. Et les deux que j'aime le plus, bien, la première, c'est celle-ci qui s'appelle rondelle de piment banane fort mariné. Depuis que je suis petite, ce qui est terrible, parce que quand on est enfant, on devrait pas manger du piquant, mais depuis que je suis petite, j'ai découvert ceci et depuis, je mets ça dans, je dirais, presque tous mes plats. Puis j'aime surtout mettre le liquide. Juste, j'en parle, puis j'ai l'eau à la bouche. Je mets le liquide, on va dire, dans du riz ou des choses comme ça. C'est tellement bon, c'est tellement bon. C'est probablement pas la meilleure des choses pour la santé, mais je peux vous dire que c'est très bon pour les papilles gustatives. Donc, il y a ça qu'on a ici. Il y a ici aussi, bien sûr, du beurre clarifié qui s'appelle du ghee. C'est très bon pour la santé et tu peux le remplacer parfois par du beurre, dépendant de quelle recette tu vas faire. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime toujours beaucoup garder dans mon réfrigérateur. Ensuite, évidemment, les essentiels, les condiments, etc. Une autre sauce piquante que j'aime beaucoup, c'est celle de Barbados. J'en ai deux ici. La raison pour laquelle j'en ai deux, c'est parce que à chaque fois que j'en vois une, je l'achète parce que j'essaye de retrouver celle que à tous les jours, quand j'étais à Barbados, je mettais dans mes repas. Puis jusqu'à maintenant, j'en ai pas trouvé une pareille, mais c'était honnêtement la meilleure sauce piquante que j'ai mangée de tous les voyages que j'ai faits, celle de Barbados. Je sais pas comment ils la font, mais c'était délicieux. Ensuite, dans le dernier étage de la porte du réfrigérateur, eh bien, nous avons la petite bouteille de vin ouverte de hier soir. On a aussi, bien sûr, du chocolat noir. Celui-ci, c'est à la pistache et il n'y a rien de mieux dans la vie qu'un bon morceau de chocolat noir avec un bon verre de vin rouge. J'adore. Ici aussi, j'ai des produits que j'aime beaucoup. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout, c'est vraiment des choses que j'aime, n'est-ce pas? Ici au Québec, il y a une compagnie qui s'appelle Première Moisson. Et j'adore Première Moisson, j'adore les pains de Première Moisson, j'adore les repas, j'adore les gâteaux, tout de Première Moisson. Puis ici, j'ai un caramel aux pommes et aussi un sirop d'érable. Ils sont délicieux. Les deux sont fascinants, magnifiques, 10 sur 10. Ici, j'ai deux essentiels pour ma santé. C'est du jus d'aloe vera. Je mets toujours quelques gouttes de ça dans mon eau quand j'en bois et ça aide. Il y a beaucoup d'avantages de ça, mais un des avantages, et j'avais commencé à boire ça il y a plusieurs années, c'était pour l'acidité qui, je pense, vient justement du piquant que je mange. Mais ça soigne l'acidité complètement. Et ici, bien sûr, ma chlorophylle pour les gouttes de chlorophylle. Maintenant, on va rentrer un peu plus à l'intérieur du réfrigérateur et commençons ici en bas. Dans mon réfrigérateur, chez moi, on va toujours trouver de l'eau flow water. C'est de l'eau 100%, on n'a pas la traduction en français, 100% naturelle et alcalinée.
Donc, c'est une très bonne eau et honnêtement, toutes les personnes à qui j'ai fait goûter ça, ils disent qu'ils peuvent sentir la différence. Qu'il y a comme une différence dans l'eau normale que tu vas prendre puis cette eau. J'ai aussi de l'eau de noix de coco. Celle-ci a de l'ananas que j'aime beaucoup. J'ai aussi de l'eau pétillante, Pellegrino. J'ai du kombucha. Donc, les fois que je ne vais pas boire de vin avec mon souper, je vais boire un verre de kombucha. J'ai, ça c'est ma marque préférée de lait d'amande. Normalement, j'aime pas trop ça, le lait d'amande, mais je sais que c'est beaucoup mieux que le lait régulier. Donc, surtout pour mes smoothies, n'est-ce pas, j'aime ça acheter cette marque-ci que je trouve qui est très, très délicieuse, biologique, etc., sans sucre ajouté, sans soya et tout. Et une chose qu'on va toujours trouver dans mon réfrigérateur, c'est du babeur de culture. La raison pour laquelle on a toujours ça ici, c'est parce que j'ai une tradition qu'à tous les dimanches soirs, je fais des biscuits. Des biscuits, c'est un genre de pain, surtout du sud des États-Unis. Puis moi, j'aime beaucoup la nourriture du sud des États-Unis. Puis ça s'appelle des biscuits, puis je fais ça les dimanches soirs et c'est délicieux. C'est délicieux. Ensuite, ici, bien sûr, on a des choses essentielles comme des œufs. Ici, j'ai des puddings de tapioca. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça très bon. Philadelphia, des salades. Et ça aussi, c'est une marque du Québec, si je ne me trompe pas. Bien, ça s'appelle Fontaine Santé, donc ça doit l'être. Et c'est des salades qui sont... Normalement, je ne sais pas pour vous, mais quand j'achète des salades comme ça faites par des compagnies, on dirait qu'il manque de goût. On dirait qu'il manque de vinaigre ou manque de sel ou de poivre ou de piquant ou de quelque chose. Celles-ci sont fantastiques. Je ne peux pas... Je peux pas arrêter quand j'en ouvre une. C'est très difficile de l'arrêter. Ici, nous avons mes pommes. Ça, c'est les pommes que je vais manger. Je n'aime pas les autres pommes. J'aime les pommes rouges délicieuses. Et à tous les soirs, Coco Chanel et moi, on en partage une quand on est au lit avec ma petite tisane. On ne partage pas la tisane. Coco, elle ne veut pas de tisane, mais moi, je bois la tisane. Ici, j'ai des dattes. Récemment, j'ai eu un petit souci d'addiction aux dattes parce que j'arrêtais pas de manger des dattes. Je finissais une boîte comme ça par semaine. Et là, j'avais eu un genre de rash, comme c'était comme rouge ici. J'allais voir un docteur, puis il m'a dit que c'était un rash de sucre. Mon système avait trop de sucre et la seule chose que je mangeais qui était vraiment sucrée, c'était les dattes. Alors là, je me suis calmée un peu, mais j'aime beaucoup les dattes. Puis ça, c'est des dattes biologiques qui viennent de l'Algérie. Alors ça, j'aime beaucoup. Ici, bien sûr, on a les berries, comme on le dit, donc des bleuets, des fraises, des framboises, que j'adore, c'est mes fruits préférés. Ça, c'est drôle parce que la dernière fois que je suis allée à l'épicerie, j'ai acheté ça, mais normalement, je n'achète pas ça, mais ça m'a fait rappeler des souvenirs d'enfance. Yop! Le yop. Vous me direz dans la section de commentaires si vous aussi, quand vous étiez enfant, vos parents vous mettaient un yop dans votre lunch pour aller à l'école. Mais moi, je me souviens, j'avais toujours ça, puis j'aimais beaucoup ça. Ici, on a de la crème aussi pour cuisine, la crème de cuisson. Si vous allez regarder la vidéo que j'avais faite il y a quelques années sur Alexandra TV de ce qu'il y a dans mon réfrigérateur, tout ce que je montrais était très clean, n'est-ce pas? Et donc la nourriture très propre et très santé, ce qui est bien, ce qui est très important même. Mais aujourd'hui, des années plus tard, étant une femme maintenant dans ma trentaine, eh bien je me dis, il faut vivre, puis c'est très délicieux. Donc, cuisiner avec la crème de cuisson, ça donne encore plus de goût, mais c'est sûr qu'il faut quand même trouver un équilibre, évidemment, puis manger surtout, je dirais 80% santé, puis ensuite un 20%, on se laisse aller. Ensuite, ici, j'ai du yogourt grec aussi. J'ai des bagels aussi. Ça, c'est très montréalais. C'est très new-yorkais et montréalais, mais ici, à Montréal, il y a une marque qui s'appelle Saint-Viateur. Montréal depuis 1957, c'est ça qu'ils disent là, et c'est des bagels délicieux. C'est pour ça que j'ai la crème Philadelphia ici. J'ai des pains raisin cannelle. Ça, c'est le pain que je mange le plus. C'est un pain bio, un pain sans gluten. Ça s'appelle Char. Je sais pas trop. Mais j'achète toujours cette marque. Je l'ai fini. J'aime ça me faire des sandwichs. J'aime ça le pain, honnêtement. J'aime ça. Donc, j'achète toujours celui-ci parce que c'est beaucoup mieux, bien sûr, sans gluten. Mais comme vous pouvez voir, j'ai des exceptions. Et là, la dernière chose qu'on va aller explorer, c'est le petit tiroir que nous avons ici. C'est là que je garde mes fromages, les viandes froides. Ici, c'est drôle parce que ça me fait penser toujours à une histoire. Les Babybel. Vous me direz encore une fois dans la section de commentaires si vous connaissez ça. Quand j'étais petite, je vais toujours me souvenir. Je me souviens du moment, je me souviens de l'endroit, du visage de mon ami. J'étais assise à la table de récréation à la maternelle. C'est le moment de la récréation, on mangeait nos collations.
Et là, ma mère, elle avait mis ça pour la première fois dans mon lunch. Et je vais toujours me souvenir que j'ai commencé à le manger. Puis j'avais ma petite amie Pascal qui était juste à côté. Puis Pascal me dit « Mais Alex, t'es pas censée manger le rouge! » Puis là, « Ah, c'est pour ça que c'était dégueulasse! » Puis en tout cas, les Babybel, dans le fond, il y a de la cire autour, n'est-ce pas? Puis le fromage se trouve à l'intérieur. Et bref, quand j'arrivais à la maison, je l'ai raconté ça à ma mère. Ma mère a dit « Non, mon Dieu, je m'excuse! » Mais c'est drôle, c'est une histoire très drôle, je trouve. Ici, toutes les viandes froides que j'ai dans mon réfrigérateur sont toutes biologiques, des fermes Valène, 100% locales, 100% de chez nous, comme ils disent ici. Puis je trouve que c'est très important, si on mange de la viande, n'est-ce pas, de s'assurer que les animaux ne vont pas être maltraités, parce que je trouve que non seulement c'est horrible pour eux, mais je crois beaucoup aux énergies, puis ces énergies-là vont aller sont dans ces animaux-là, puis ils vont se retrouver à l'intérieur de toi. Si le moment de leur mort, ben, ils étaient en train de souffrir, d'avoir peur, et etc. Donc, voilà pour ça. Aussi des fromages, l'ancêtre, qui est aussi bio et organique. J'ai aussi la vache qui rit. Si je ne me trompe pas, ça vient de la France ou du Québec? Vous me direz, ça vient de où la vache qui rit. Ici, on a du créton qui est ici du Québec, que j'aime énormément, surtout quand on va à la cabane à sucre au printemps, bien, le creton, on a ça. J'ai aussi de première moisson, du pâté de campagne, donc j'aime beaucoup ça. Et un petit plaisir, comment qu'on dit, guilty pleasure, c'est un fromage cheddar, extra cheddar, pour me faire des grilled cheese. J'aime beaucoup les grilled cheese. Alors voilà ce qu'il y a dans mon réfrigérateur. Maintenant, je vais peut-être vous montrer ce qu'il y a aussi un peu dans mon congélateur. Là, bien sûr, cette vidéo, ce n'est pas qu'est-ce qu'il y a dans mon congélateur, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon réfrigérateur. Donc, vous me direz dans la section de commentaires si vous voulez une vidéo complète, parce que j'ai ici, mais j'ai aussi dans le garde-manger un autre congélateur. Alors ici, je vais surtout vous montrer les fruits que j'ai. Donc, je garde beaucoup de fruits congelés. Donc, par exemple, ici, c'est des mangues. Et aussi, pour moi, c'est très important d'acheter bio quand ça vient aux fruits et aux légumes. Donc, ici, on a des bleuets congelés. C'est surtout pour me faire des smoothies. On a un mélange de baies congelées. On a des pêches congelées. Bref, j'en ai beaucoup ici. Il y a une autre chose que je veux vous montrer qui est vraiment délicieuse. C'est des burritos qui sont sans gluten, qui sont bio, tous les ingrédients sont bio. Puis ça, c'est congelé, puis tu le mets dans le four pendant à peu près une trentaine de minutes. Et tu as ton petit déjeuner. C'est des burritos de petit déjeuner. Alors, j'aime beaucoup en garder, surtout pour les matins où que je suis un peu plus pressée. Je garde ça ici. Maintenant, tu te demandes sûrement... OK, mais Alex, toi, tu manges pas de légumes, c'est pas très bien, tu n'es pas très santé. Eh bien, c'est parce qu'il y a un autre réfrigérateur et c'est là que je garde tous mes légumes. Alors maintenant, on va aller explorer cela. Donc, suis-moi. Alors, nous voici à l'endroit où se trouve mon deuxième réfrigérateur dans ma cuisine. Dans ma cuisine, il y en a 3 au total. Le premier que vous avez vu il y a quelques instants, où se trouvent les essentiels. Ensuite, il y en a un autre dans le garde-manger, où se trouvent surtout les leftovers, comme on dit en anglais, n'est-ce pas? Donc, les repas d'hier, etc. Et ici, très surprenamment, parce que je sais que beaucoup de personnes ne s'y attendent pas, se trouve le réfrigérateur des légumes. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est un tiroir. Et je me souviens que pendant, je dirais, la première année d'habiter ici, eh bien, je ne savais pas trop quoi mettre dans ce réfrigérateur jusqu'à ce que quelqu'un m'a dit que ça, c'est pour justement les fruits et les légumes. Parce que c'est comme dans les réfrigérateurs où il y a les tiroirs, eh bien là, c'est que tu as un gros tiroir. Et qu'est-ce que j'adore du fait qu'il se trouve ici, c'est que j'ai mon Vitamix juste derrière pour faire mes smoothies. Donc, à tous les matins, quand je viens ici, eh bien, je vais prendre, par exemple, mon kale ou je vais venir prendre des épinards, n'est-ce pas? Puis je vais me faire un bon smoothie. Je vais aussi prendre toujours du céleri. J'aime beaucoup mettre du céleri dans mon smoothie du matin. Parfois aussi comment on appelle ça? Du turmeric, n'est-ce pas? Donc, de la curcuma. Aussi peut-être du citron. Bref, tout se trouve ici. Évidemment aussi pour faire des salades, tout se trouve ici. Donc, il y a le premier tiroir ici en haut. Et dans le deuxième, c'est le même concept. Je garde d'autres choses peut-être plus grandes, comme peut-être du chou, des salades, la laitue, toutes sortes de choses se trouvent là. Alors voilà pour mes réfrigérateurs. Alors
voilà pour cette mise à jour de ce qui se trouve dans mon frigo, dans mon réfrigérateur ou comme j'ai dit, devrais-je dire dans mes réfrigérateurs. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir quels sont tes favoris dans ton réfrigérateur à toi. Ça me ferait plaisir de découvrir d'autres aliments, d'autres choses et surtout peut-être des choses santé, n'est-ce pas? C'est toujours important et c'est toujours bien. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie surtout pas d'aimer. N'oublie pas de partager avec tous tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Alors c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt.